Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Tous sont des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron n'arrête pas de multiplier des injures à l'égard des Africains. Il n'arrête pas de nous insulter, au point où il est arrivé carrément à déclarer la guerre contre l'Afrique, la guerre contre nos médias, la guerre contre les panafricanistes. Mais ce que Emmanuel Macron oublie, c'est comme le disait le gouvernement turc, c'est d'assumer son passé colonial. La France n'est pas le seul pays qui a colonisé des pays en Afrique. Mais la France reste le seul pays, parmi tous ces pays qui nous ont colonisés, tous d'ailleurs, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et autres, ils ont tous pratiqué les mêmes choses, esclavage, colonisation et autres. La France reste le seul pays qui jusqu'aujourd'hui continue à coloniser ouvertement les pays africains. Et ça ne peut plus passer. Ça ne passe plus devant cette jeunesse décomplexée, cette jeunesse qui est prête à tout pour obtenir sa liberté, son indépendance. C'est ce que Emmanuel Macron ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'il viendra en Afrique, comme il l'a dit au Cameroun, les Africains sont des hypocrites. Que dirait-on des Français? Vaut mieux être hypocrite que d'être criminel. Parce que lorsque les Africains viennent pour sauver la France, et qu'à la fin, ces mêmes gens qui sont venus vous sauver, vous les canardez, vous les tuez comme des vulgaires assassins, il vaut mieux être hypocrite que d'être comme ça, assassin. Les Africains sont conscients, et c'est ça que Emmanuel Macron n'a pas encore compris. Les Africains sont conscients de ce qu'ils ont subi pendant l'esclavage, la colonisation, et depuis les indépendances, ce qu'ils continuent à subir. Le franc CFA est un élément clair et net, indiscutable, incontestable, que la France continue à nous dominer, à nous prendre pour ses colonies, pour ses esclaves. Nous le voyons, le monde entier le voit. Ce n'est pas question de chercher à attendre que les Russes viennent nous le dire. Et ils nous prennent pour des idiots quand ils pensent que nous sommes manipulés par la Russie, par la Chine et par la Turquie.
Non. Nous n'avons pas besoin de la Chine, de la Russie ou de la Turquie pour savoir ce que nous voulons. C'est comme si la France, Emmanuel Macron nous prend toujours pour des sous-hommes, des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais c'est le contraire. Ce sont les Français qui n'ont pas de cerveau, qui ne réfléchissent pas. Parce que depuis tout ce temps, depuis ces indépendances factives, hein, ces indépendances formelles, la France n'a jamais pensé concevoir un développement en dehors de l'Afrique. Elle veut toujours, elle pense toujours que l'Afrique lui appartient, c'est l'Afrique qui est la base de son développement. Parce que l'Afrique lui donne tout ce qu'elle produit. Le peu que nous produisons, c'est la France qui prend au moins la moitié. Et nous, on ne peut pas continuer comme ça. Ça, ce n'est pas aux Russes de nous le montrer. Quand le chômage augmente, quand la France vient soutenir Idriss Déby, quand la France soutient les dictateurs, les Bongo et les autres, mais les populations voient. Vous croyez qu'on est, on est mort? Non, on voit ce qui se passe. Et c'est ça qui nous révolte maintenant. On dit non, il y en a assez. On croyait que la France allait comprendre. Mais elle n'a jamais compris. Je vais vous dire une chose. J'étais encore très jeune lorsque François Mitterrand prenait le pouvoir en France. En tout cas, son premier mandat. Mais en Afrique, dans mon pays, le Congo-Brazzaville, mais c'était la fête. Je voyais tous nos papas, les aînés, ils étaient contents. Ils disaient que, oh, voilà, enfin, c'est un socialiste qui va venir, la politique française va changer. Donc nous allons maintenant être libres, nous allons maintenant travailler, nous allons maintenant pouvoir avoir des meilleures relations avec la France. Tout de suite, ils ont déchanté. Eh oui, tout de suite. Mitterrand n'a pas attendu 2 ans. Parce que 6 mois plus tard, Jean-Pierre Cot, son ministre de la coopération, qui voulait faire des réformes en Afrique, a été relevé de ses fonctions et on a mis quelqu'un d'autre qui est venu pour continuer la même politique. Donc les Africains n'ont même pas attendu 1 an pour que la France puisse les décevoir. Et depuis, François Mitterrand, après Jacques Chirac, après Sarkozy, après Hollande et maintenant le Jupitérien devenu autre chose là, depuis maintenant, ils n'ont fait que mener la même politique. Il faut frapper sur l'Afrique. Il faut taper dur. Il ne faut pas les laisser le moyen de bouger. Toutes les politiques qui ont été menées en Afrique, ce sont des monnaies de domination, d'influence, de colonisation. Le maintien du franc CFA, par exemple, les Africains se sont révoltés pendant longtemps. La France continue. Emmanuel Macron lui-même continue à jouer, tergiverser. Mais les gens voient. On n'a pas besoin de la Chine pour ça. On n'a pas besoin de la Russie pour ça. On n'a pas besoin de la Turquie pour ça. Nous avons besoin de la Chine pour qu'elle vienne investir dans nos pays. La Chine, en peu de temps, en moins de 20 ans, a construit plus de routes, plus d'infrastructures que la France en 150 ans. C'est incroyable. De quoi se demander, mais que fait la France en dehors de piller les matières premières en Afrique? Même les droits de l'homme, elle ne les respecte pas. Puisqu'elle vient, elle tue. Elle peut tuer comme elle veut. Elle massacre des gens. On l'a vu au Rwanda tout récemment, comment la France a contribué à entraîner le pays dans un génocide. Non, Emmanuel Macron doit arrêter de nous insulter. Et il faut que ça s'arrête. Parce que de toutes les façons, nous allons toujours répondre. Nous allons répondre au coup par coup. Et peut-être nous allons même donner plus de coups avant qu'il ne puisse commencer encore à nous insulter. Parce que il y a un temps pour tout. Et tout empire finit par périr. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la révolte. Non. Nous n'incitons personne à la violence ou à la haine. Yaba colère, Yamale, mais c'est le débat. Et je persiste et je signe. J'assume. J'ai dit.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.